Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du trading sur le Bitcoin avec nos fameux indicateurs que je vais vous présenter tout de suite. Il y a en indicateur inférieur le Trend Present et le Force TA. Alors, le Trend Present, c'est les barres qu'on voit, ici un indicateur histogramme, et le Force TA qui indique un peu la force du mouvement qui est en surimpression avec une courbe noire. Le trend present indique qu'il y a une tendance haussière quand les barres sont orange. Alors, les différentes hauteurs, c'est pas très intéressant. Je les utilise pas en fait. Et les barres sont bleues quand elles sont négatives et que la tendance est baissière quand il n'y a pas de barre, c'est que on est entre les deux. Le coherence view montre quand il y a une cohérence haussière, donc il y a des barres orange. Le screener indique montre quand le cours est en momentum, donc il y a des barres vertes quand le momentum est inférieur et faible, et orange quand il est un peu plus fort. Alors là, il y a des barres bleues quand il est négatif, parce qu'il peut y avoir des hausses quand on est en fin de tendance baissière. Alors sur le Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup, il y en a là. Voilà, donc on voit que les barres sont bleues, donc négatives, mais elles remontent, donc il y a augmentation du momentum. La hauteur du screener TA, c'est-à-dire que le nombre qui est indiqué là, c'est ce que j'appelle le critère TA. Donc c'est le critère de sélection dans le screener TA. Plus le critère TA est élevé, plus l'action ou la crypto, parce que ça s'applique aussi aux cryptos, peut se retrouver en haut du screener et plus elle a de momentum. Donc là, on voit que le momentum était fort parce qu'il y avait 0,15 jusqu'à 0,19. Et là, on est à 20, 0,20. Donc ça, ce sont les indicateurs inférieurs. Sur le panneau des prix, il y a le T-filter qui est cette double courbe-là qui est orange quand elle est haussière et bleue quand elle est baissière. Il y a la même chose ici. Donc orange et bleu, c'est le S-filter, donc plus court terme. Et il y a le canal bleu, je l'ai appelé comme ça, bon voilà. Ce sont les deux courbes bleues. Alors il n'est pas très bleu, ouais, il est un peu noir. Qui sont ici. Le canal, comme son nom l'indique, il sert de canal et le S-filter c'est un peu comme le parabolique SAR, il va servir de support dans une hausse. Voilà, donc là, on voit il sert de support et dès que les prix vont retoucher le S-filter, on peut revendre. Quand le S-filter recroise à la hausse le T-filter, il y a un changement de tendance important. On voit ici et ici. Alors, les règles de trading, c'est quoi? On va essayer d'entrer dans un mouvement quand on est en phase haussière, c'est-à-dire avec des barres orange sur le trend present et le coherence view. On va aussi entrer quand le momentum augmente, c'est-à-dire que le screener indique augmente quand il est vert et orange et quand il augmente. Quand il n'y a plus de barre, ça veut dire qu'on est en correction. Donc là, on le voit, bon, la barre, la bougie a été très violente. Là, on est en correction. Là, on est en correction aussi. Pareil, la bougie est très violente. Sur le Bitcoin, c'est souvent comme ça. Alors, la règle, c'est donc quand on est en tendance haussière, le S-filter est haussier et le canal bleu est aussi haussier. On va acheter quand les prix cassent le canal bleu. Voilà, quand les prix passent au-dessus. On peut même mettre là, sur cette bougie-là. Les prix cassent, enfin, viennent rebondir et repartent à la hausse en perçant le haut du canal vers le haut. Donc on a ça, on a, oula, on a aussi ici, et par exemple là,
ou là. Alors quand c'est en end of day, c'est mieux quand ça a clôturé au-dessus, mais bon, faut pas entrer trop haut, hein. S'il y a une forte bougie haussière, euh, comme là par exemple, là il fallait rentrer en cours de bougie et pas à la fin, bien sûr. Donc en intraday, on voit la bougie se construire et on peut entrer au moment où elle perce le canal. On met le stop loss au-dessous du dernier plus bas et au-dessous du. Alors par exemple, si on était entré là, hein, ici, le stop loss, il était mis par là. Et on le remonte progressivement de façon à risquer le moins possible. Il vaut mieux entrer quand l'épaisseur du canal est faible, hein, ça réduit le risque bien sûr. Donc sur le Bitcoin, comme les choses évoluent très vite, eh bien, on va voir qu'il est mieux de se positionner sur une unité de temps plus petite comme 1 heure. Et là on voit que bien sûr ça agrandit les choses. On a toujours nos phases de tendance, hein, c'est quand il y a les barres oranges, alors avec plus ou moins de retard. Et donc là, on voit qu'on a un premier signal ici. Je vais agrandir. Alors, on en avait un ici, hein, vous vous rappelez, la bougie casse le haut du canal, sauf qu'on est en tendance baissière. Donc, c'est pas très avisé de le faire. Néanmoins, si on était entré, qu'on avait remonté suffisamment rapidement notre stop loss, on n'aurait pas perdu grand-chose. Là, on recommence. Alors, la bougie, la flèche, elle est un peu trop décalée vers la droite, mais c'est par là. Là, on met notre stop loss par ici ou par ici. Et on n'est pas déclenché. Ça repasse en dessous. Normalement, on aurait dû vendre là, mais bon, comme notre stop loss est ici, si on ne le remonte pas, on a la chance de rester en position et après, on repart à la hausse. Mais bon, ça aurait pu faire le contraire. Donc, si on met un stop loss, c'est une assurance, mais une assurance a un coût, on risque d'être sorti. Donc, au pire, on re-rentrait là, avec un stop loss par ici. Mais là, c'est bon, on, on part. Alors, ici et ici, on était encore en tendance baissière, mais on voit que les cours s'aplatissent. On est en latéral plutôt qu'en directionnel. D'accord? Je vais indiquer voilà, le mouvement. En plus, on a une sorte de triangle. Voilà. On voit que ça s'aplatit. Et alors, si on fait du chartisme, on voit que là, il faut partir par là. Donc là, après, on est en hausse. On peut même renforcer ici, puisqu'on a une bougie qui recasse quand les prix sont venus dans le canal, puis repartent à l'hausse. Donc on peut repartir. Et là, on sait qu'on est en tendance haussière, que le momentum augmente, puisque le scanner indique qu'il est croissant. Ensuite, le mouvement s'affaiblit. On vient casser le S-filter ici. Là, on est venu rebondir dessus, mais là, on le casse. On passe en dessous. Il repasse en bleu. On repasse au-dessus, mais là, on voit que on est à la fin du mouvement, hein. Le swing haussier, il est là. Euh, on a du mal à repartir à la hausse, le mouvement est terminé. Donc on a une petite correction, on passe même en tendance baissière, mais ça s'arrête, car c'est le Bitcoin, et on repart à la hausse. Donc là, alors il faut faire un peu de chartisme, hein, bien sûr. Moi je me base sur les indicateurs, mais inconsciemment je fais un peu de chartisme. Là on voit qu'on a un triangle, et il est cassé à la hausse. Ça coïncide avec nos petites barres oranges qui réapparaissent. Voilà, un peu tardivement. Le, le canal qui a fait une cuvette, hein, c'est pas les prix qui ont fait une cuvette, mais c'est le canal. Donc là, on voit bien qu'il y a une cuvette. Ici, c'était trop tôt pour entrer, mais là, c'est le moment. Et on peut entrer et on profite d'une petite hausse, mais qui est très petite. On peut passer en 15 minutes pour avoir plus de détails. Donc on retrouve notre triangle qui était en fait ici, comme ça, et il est cassé à ce moment-là. Plus on vient sur des unités de temps petites, plus on peut anticiper les mouvements.
Voilà. Là, on retrouve notre premier triangle. Là, on voit bien la sortie avec toujours, hein, à toute unité de temps, toute échelle, on a nos petites barres orange. Et plus on est sur des unités de temps petites, plus on peut intervenir tôt parce que on voit les tendances qui se dessinent. À toute échelle, il y a des tendances. Et sauf que on les détecte plus tôt parce que le retard de l'indicateur, il est plus petit puisqu'il se mesure en 15 minutes ici, en barre de 15 minutes. Donc on arrive à anticiper. Et on pouvait anticiper aussi ici puisqu'on voyait qu'il y avait la cassure du triangle, puis on va vers le haut et on voit nos barres orange apparaître. Là, on voit notre screener indique qui passe positif, parce qu'il était bleu, et là, il devient vert, donc c'est bon signe. Et quand on est en intraday, on voit les bougies monter, monter, monter. On entre tôt, on met notre stop loss par ici. Dans ce cas, le stop loss il était là, ou plus bas. Vous pouvez le mettre plus bas ici. On voit que ça part à la hausse. On le déplace, tac, 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 tac. Et là, on a de la chance. Hop, ça monte, ça monte, ça monte. Une fois qu'on est arrivé là, on casse le S-filter à la baisse, mais on a gagné tout ça. Alors on peut soit dessiner de ventre, soit attendre un peu, voir ce qui se passe, et là on a de la chance, ça repart à la hausse, et donc on peut engranger tout ça. Même phénomène ici, petite correction qui représente une faible partie de ce qu'on a gagné, et ça repart à la hausse. Là, bah, on fait pareil, mais on voit que bah, la correction accélère, et donc là on peut décider de sortir ou pas parce que on aura quand même gagné tout ça. Ça fait 15% en quelques heures. C'est intéressant. Donc on retrouve ici, il y a pareil, il y a une tendance ici. Voilà. Autre tendance, tendance ici encore. C'est vraiment le même phénomène qui se reproduit. Il suffit de suivre bah, ces indicateurs, hein, barre orange et barre verte ou orange sur le screener indique. Et le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est d'être dans les moments comme celui-ci, où il y a une tendance qui dure un peu, avec des petites corrections et des nouvelles extensions vers le haut. Et sur le Bitcoin, on est servi, mais ça peut fonctionner sur les ETF, sur les actions. Voilà. Et que ce soit sur des UT de 15 minutes, d'une heure ou d'une journée. Même en une minute, hein, ça fonctionne. Voilà, donc vous voyez, avec des indicateurs aussi simples que des barres comme ça, on peut être assez efficace. Alors comment sont construits ces indicateurs? Eh bien, le trend present est construit à partir de deux indicateurs connus. Le coherence view est bâti à partir des indicateurs de cohérence qui sont dans la formation Gabi. De toute façon, ces indicateurs, vous les retrouvez dans la formation Gabi, qui vous montre comment les utiliser et surtout comment utiliser les indicateurs de cohérence qui sont à la base du coherence view et de screener indique. Et les indicateurs de cohérence sont plus précis. Pourquoi? Les barres là sont construites à partir d'autres indicateurs, dont les indicateurs de cohérence, qui sont des courbes, mais sur des seuils. C'est-à-dire, par exemple, si telle valeur monte au-dessus de telle courbe passe au-dessus de telle valeur, on va avoir une barre. C'est plus facile pour construire des screeners, mais visuellement, c'est moins précis. C'est-à-dire que même si là, vous avez constaté que ces indicateurs sont assez précis, hein, il y a des barres qui apparaissent, voilà. Quand ce sont des courbes, on peut aussi faire du chartisme, avoir des patterns comme des, euh, des retournements, des cassures de canaux, des triangles aussi. On peut faire le chartisme sur les courbes. Donc on voit apparaître le mouvement ou l'épuisement d'un mouvement avant qu'il arrive. Alors que quand c'est une barre, bah, la barre elle est là ou elle n'est pas là. C'est pour ça que j'appelle ces indicateurs des indicateurs binaires, 0, 1. Avec des courbes, on voit se construire les patterns et on peut anticiper, notamment dans les creux.
Donc on peut aussi repérer les creux, j'appelle ça le trading de creux. Donc c'est plus puissant, c'est plus précis. Mais vous voyez déjà que ces indicateurs sont assez efficaces, hein. Ce sont des filtres qui permettent de trouver les tendances et ils sont assez. On peut avoir confiance en eux, c'est-à-dire que quand ils sont orange, c'est que on est en tendance haussière. Il peut y avoir du retard, mais quand la tendance dure, on sait qu'on est en confiance, on n'a pas à se poser la question, oui, mais est-ce que ça va continuer ou pas? C'est vraiment un harnais de sécurité pour le trader. Les indicateurs de cohérence, qui sont à la base de ces deux-là, sont plus précis, un poil plus délicat à interpréter, mais ils sont très visuels également. Et puis il y a le S-filter, le T-filter et le canal qui sont bâtis à partir d'autres indicateurs et qui sont aussi assez efficaces. Donc, si vous voulez améliorer votre méthode, si vous voulez partir de zéro, vous n'y connaissez rien, ou même si vous avez déjà des indicateurs, une méthode et vous voulez vous améliorer, eh bien, je vous invite à vous renseigner et vous inscrire à mon cours en ligne Gabi, G-A-B-I, hein, qui veut dire gagner en bourse inévitablement, hein. Je ne l'ai pas nommé pour ça, comme ça pour rien, hein. Je ne suis pas un marchand de rêve. Gagner en bourse inévitablement, parce que si vous n'arrivez pas à gagner en bourse avec ces méthodes, avec ces indicateurs, là, ça sera difficile. Après, je ne dis pas que c'est impossible, mais je vous fournis des indicateurs qui vous permettent d'être sûr de vous en bourse. Et vous voyez pourquoi? C'est parce qu'ils indiquent quand il y a du momentum. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux et on se retrouve peut-être dans la formation Gabi. Vous ne regretterez pas du tout d'avoir ces indicateurs très puissants. Merci et à bientôt.